aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ce sera une story time. Ça fait très longtemps, très longtemps. Je crois que ma dernière c'était lorsque j'ai fréquenté un homme marié ou quand j'ai été en internat, je ne me rappelle plus. Donc aujourd'hui on va encore parler histoire d'amour, très gros guillemets, on va dire juste histoire, qui remonte à un moment en fait. Ça me gêne un petit peu de faire ce genre de vidéo vis-à-vis de mon copain actuel. Après voilà, il faut savoir que c'est le passé, si je vous en parle, et même si en fait il y a des choses que je ne vous raconte pas, mais pour moi la page est clairement tournée, c'est terminé de chez terminé. En fait si je vous en parle c'est plus par rapport à l'expérience que j'ai eue pour vous donner des conseils. Donc en fait c'est une histoire qui remonte au lycée, donc ça remonte à... Ça remonte à 7 ans exactement, puisque ça fait 7 ans que je suis avec mon copain, donc j'ai rencontré cette personne quelques temps avant mon copain. On était... On a passé 4 ans de... 2 ans... On a passé 4 ans en cours ensemble, c'était jamais calculé, parce que il m'intéressait pas et je pensais pas pouvoir l'intéresser. Et en fait après on a côtoyé, on s'est côtoyé, on parlait en cours, etc. Cette personne, je dirais... Oh quoique... Je vais l'appeler C. C'est la première lettre de son prénom. Je crois qu'il n'y a que ma meilleure amie Élise qui est au courant de cette relation qu'on a eue normalement ensemble. Ça a duré peut-être un mois et demi, 2 mois maxi, hein, on va pas se mentir. C'est pour ça que j'ai mis histoire d'amour entre guillemets, parce que je n'étais pas amoureuse. Il y avait de l'attachement mais il n'y avait pas encore suffisamment, enfin il n'y avait pas d'amour encore entre nous. Et disons que cette personne en fait elle m'intéressait pas non plus parce qu'elle était en couple avant et moi j'avais du mal à oublier mon ex, etc. Enfin bref, c'était une longue histoire, mais elle était en couple avant et après quand ça a cassé, nous on parlait comme des potes tout simplement, et puis j'ai commencé à lui faire comprendre que il me plaisait et que lui m'a fait comprendre que je lui plaisais également. Donc on a décidé de sortir ensemble, sauf que c'est là que la story time démarre. Il fallait se cacher. Il fallait se cacher de toute la classe, il fallait se cacher de ses potes, fallait pas que je le dise à mes copines, et surtout il fallait se cacher de son ex-copine qui était dans l'école avec nous, pas dans la classe mais dans l'école. Donc c'était un peu compliqué, moi je comprenais pas pourquoi il voulait se cacher vis-à-vis de la classe. Je me suis dit bah peut-être qu'il a honte d'être avec moi. Vis-à-vis de son ex, je me suis dit mais si c'est ton ex, t'es plus avec elle, pourquoi te cacher, sachant qu'elle ne se cachait pas pour être avec d'autres garçons. Donc voilà, c'était un petit peu flou dans ma tête, mais je me suis dit on va se cacher les premiers mois, les premières semaines, et puis peut-être qu'au fur et à mesure il va s'attacher à moi, etc. et qu'on pourra s'afficher. Sauf que les jours passaient, machin, et quand vous devez au lycée taper la bise à votre soi-disant mec, ça fait drôle, hein. Ça fait drôle parce que on traînait même pas ensemble, au final on devait faire, je crois que ça se dit, on devait faire patte blanche, on devait faire comme si rien n'avait changé entre nous. Donc moi il y avait juste ma meilleure amie Élise, qui j'ai une totale confiance en elle, ne l'a jamais dit à personne, même si elle l'a dit, on s'en fout. Et voilà, donc moi ça me faisait mal au cœur en fait, parce que je me dis je sors avec toi, j'ai quand même couru un peu pour l'avoir ce garçon, parce que il osait pas se mettre en couple avec moi, et j'y ai couru après carrément, ouais j'ai carrément couru après pendant plusieurs semaines, et j'ai même dû un peu le forcer pour, enfin le forcer, j'ai pas eu le couteau sous la gorge, mais j'ai dû insister plusieurs fois pour qu'il veuille sortir avec moi. Et au fil des temps je me suis dit on s'est vu, etc. On se voyait en privé en dehors du lycée évidemment, parce que comme fallait pas se montrer au lycée c'était un peu compliqué. Et puis je me suis dit, enfin au fur et à mesure du temps en fait j'avais du mal à me projeter, à pouvoir m'attacher à lui. Le fait de devoir se cacher carrément, et c'était carrément une autre personne lorsqu'on était au lycée, dans la classe ensemble, c'était vraiment une autre personne. Il rigolait un peu avec moi, etc. mais rien de plus que d'habitude, et rien qui pouvait laisser sous-entendre tout ça quoi, tout ce qui se cachait derrière. Donc moi ouais ça me blessait, ça me vexait, et c'est là où je veux en venir en fait, c'est-à-dire que ne faites pas cette même bêtise que moi. C'est-à-dire que je pars du principe que si peut-être qu'un garçon peut vouloir cacher sa relation pour des bonnes raisons, mais là clairement il n'y avait aucune bonne raison valable, claire, nette, écrite, précise. C'était clairement du foutage de gueule, il voulait pas s'engager, et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire vous ne vous faites pas avoir en fait, parce que si vous avez votre copain ou votre futur copain qui vous dit d'accord mais il faut qu'on se cache, demandez-lui pourquoi, demandez-lui une raison valable. Parce que moi ce qui m'a sorti, je veux pas, en gros il ne voulait pas faire souffrir son ex, mais t'es plus ensemble, elle l'avait quitté,
et tu veux pas la faire souffrir. Alors que toi t'as souffert pendant des semaines, tu pleurais en cours parce qu'elle t'avait largué. Bon, voilà. C'est tout ça pour finir que au final, pendant qu'on était ensemble en se cachant, j'ai rencontré en même temps mon copain avec qui je suis actuellement, Kevin. Moi j'étais pas intéressée au début par Kevin parce que j'étais avec C et je ne voulais absolument pas... je voulais essayer, lui donner sa chance en fait. Et après au fur et à mesure du temps j'ai appris à connaître Kevin, mon copain actuel, etc. Ça me fait bizarre de l'appeler Kevin parce qu'on s'appelle jamais par nos prénoms en fait. Donc j'ai appris à le connaître, il m'a dit comment lui voyait une relation, etc. Mais il savait que j'étais en couple, hein. Je lui avais pas caché que j'étais avec quelqu'un. Et au fur et à mesure des jours, des semaines, on a appris à se connaître. Et je me suis dit, mais pourquoi tu continues à rester avec ce type là, ce C qui veut se cacher de tout le monde, alors que à côté t'as quelqu'un qui a l'air bien et qui lui peut-être, enfin ça ne me dérange pas de se montrer au grand jour, etc. Et du coup une chose en entraînant une autre, j'étais toujours avec mon copain C entre guillemets, et Kevin un soir après une soirée chez mes parents parce qu'il avait déjà rencontré mes parents, bah on s'est embrassé, enfin il m'a embrassé. Ça n'a pas été plus loin parce que moi je lui ai dit que j'avais besoin de mettre les choses au clair avant d'entamer quoi que ce soit avec lui, de mettre les choses au clair avec cette autre personne. Il a totalement compris. Donc j'ai laissé passer plusieurs jours et comme j'ai vu que mon copain C ne faisait absolument aucun effort, c'était les vacances scolaires, il voulait pas me voir, on faisait pas de sortie ni rien, enfin ça me saoulait clairement, et ben j'ai décidé d'arrêter. Je lui ai dit la vérité, je lui ai dit écoute, j'ai sympathisé avec quelqu'un d'autre et je pense qu'il vaudrait mieux qu'on en arrête là. On était toujours en cours après ça. Ça l'a clairement fait en fait, on se calculait plus, c'était comme si de rien n'était. Et pour vous dire, ça a tellement été rapide que lui, une semaine après, il s'est mis avec une autre personne. Et c'était l'amour fou, c'était déjà ma femme, ma chérie, la femme de ma vie, machin. Alors que moi, c'était... rien, on n'avait pas de petit surnom en fait. La morale de l'histoire, c'est que je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce que j'ai fait. C'était pas correct d'avoir... J'ai pas embrassé Kevin, c'est lui qui m'a embrassé. J'aurais pu le repousser, c'était pas correct, etc. Mais quand je vois le résultat aujourd'hui, je regrette absolument pas parce qu'aujourd'hui je suis en appart, etc. avec lui. Et je pense pas que j'aurais pu avoir tout ça avec C, avec qui j'étais à l'époque. Et voilà, c'est tout ça pour vous dire que vous, ne vous faites pas avoir si ça vous arrive. Réfléchissez bien parce que ce genre de personnes, ça existe, hein, il y en a plusieurs. Mais c'est pas des... faut avoir une raison valable et je pense que même la raison la plus valable du monde peut être contournée. En fait à partir du moment où tu es fier et où tu tiens un minimum à la personne et où tu veux te projeter avec elle, t'as aucune raison de te cacher. Après vous pouvez vous cacher vis-à-vis de vos parents, ça c'est totalement autre chose. Je rentre pas dans ce débat là, moi je me suis jamais cachée de sortir avec quelqu'un spécialement, hein. Mais mes parents ont la plupart du temps toujours été au courant des personnes que je rencontrais, que je voyais. Vis-à-vis de vos ex, de vos copines, pourquoi vous cachez, pourquoi vouloir se cacher de vos copines? En fait si vos copines, vos copains, amis hein, je parle, vous respectent, ils vous jugeront pas. Moi je suis sortie avec des personnes que mes copines détestaient, là je pense à, enfin détester par rapport ensuite à ce qu'ils me faisaient, etc. Elles ne l'appréciaient pas, elles m'ont donné leur avis, mais à aucun moment elles m'ont dit... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Elles n'ont pas à juger votre relation tant que vous êtes heureuse, tout simplement. Point. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette petite story time très très rapide. En fait, c'était une story time, je savais pas trop comment la nommer en fait. C'est simplement pour vous donner mon avis. Et la morale de l'histoire, c'est vous ne vous faites pas avoir comme j'ai pu me faire avoir. Parce que clairement clairement ce mec cachait quelque chose et il avait pas des bonnes intentions envers moi à vouloir se cacher comme ça. Donc c'est un peu une espèce de morale d'histoire que je veux vous faire. Et j'espère que ça ne vous arrivera pas. Et si ça vous arrive, j'espère que ça finira bien dans tous les cas. Et voilà, écoutez, dans tous les cas, sachez que si ça se finit avec une personne, c'est que ce n'était pas la bonne. Si vous voulez des espèces de vidéos, je sais que ça n'intéressera qu'une partie d'entre vous. Si vous voulez des espèces de vidéos, comment oublier son ex, comment rencontrer quelqu'un, comment vaincre sa timidité et tout, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est des vidéos que j'aimerais faire. Mais je pense que ça intéresserait une partie d'entre vous, c'est-à-dire que les collégiennes, lycéennes, ça va vous intéresser parce que vous êtes en plein dedans. Mais les femmes, on va dire, je sais pas, de 18 à plus 40 ans,
ça va pas vous intéresser, vous savez comment faire, vous êtes déjà dans tout ça, donc voilà. Écoutez, dites-moi si ça vous intéresse parce que moi je serais ravie de vous donner des conseils par rapport à mes expériences, à ce que j'ai vécu, etc. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous aura plu, si ça vous aura appris, donné une leçon. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Morale de l'histoire, ne vous laissez pas faire par les garçons parce qu'ils ne sont rien sans nous. Bye tout le monde!